Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier, que l'on écoute. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Budget. La France souffre du cancer financier. Le CAC 40 distribue des dividendes en pagaille et les richesses de quelques-uns sont indécentes. Il est urgent de réhabiliter l'impôt pour réorienter l'économie, réduire les inégalités et conforter nos services publics. Comme celui de la sécurité sociale, votre projet de loi de finances pour 2014 ne répondra pas aux enjeux. Jamais la droite n'a osé proposer 9 milliards de coupes budgétaires. Elle le ferait peut-être aujourd'hui. Vous allez tuer la reprise de l'activité et les investissements publics, notamment des collectivités territoriales. Hormis quelques alibis sociaux, vous poursuivez le gel des traitements et préparez des mesures injustes comme la réduction de l'aide juridictionnelle ou la suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarité. Votre budget me fait penser à l'adage « Faites payer les pauvres, ils sont plus nombreux ». Il va augmenter ce budget la TVA pour gaver les actionnaires à hauteur de 10 millions d'euros. Toujours au nom de la compétitivité, il va compenser le nouveau cadeau au patronat qui accompagne la réforme des retraites, soit plus d'1 milliard en moins pour la branche famille. La solution juste pour libérer la production, les salariés, les collectivités asphyxiées serait de s'attaquer à la rente. Diviser par 2 les dividendes des actionnaires dégagerait 120 milliards d'euros. Êtes-vous prêt à augmenter la taxe sur les dividendes distribués et à refondre l'impôt sur les sociétés qui fera plus les petites que les grandes? Comptez-vous réellement lutter contre l'évasion fiscale et renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu, ce qui n'a rien à voir avec la taxe temporaire symbolique sur les revenus supérieurs à 1 million? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Monsieur le député Candelier, vous avez raison de rappeler que l'impôt est consubstantiel au pacte républicain, parce que les impôts permettent de financer des services publics auxquels nous tenons. S'il y a des hôpitaux, s'il y a des écoles, s'il y a un service de la justice et de la sécurité qui fonctionne dans notre pays, auquel les Français sont particulièrement attachés, c'est parce qu'il y a l'impôt, qu'il y a le principe d'égalité des Français devant les charges communes et que l'impôt est un outil à la fois de financement de nos grands services publics et un outil de redistribution. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que ce budget 2014 est un budget qui comporte de nombreuses mesures pour le pouvoir d'achat. Lorsque nous décidons de financer à hauteur de près de 3 milliards d'euros des emplois pour ceux qui n'en ont pas, de manière à ce qu'ils puissent avoir accès à la consommation et se construire un avenir à travers les emplois d'avenir, les contrats de génération, nous finançons des mesures pour le pouvoir d'achat. Lorsque nous décidons d'augmenter de 2% au-delà de l'inflation le revenu de solidarité active à hauteur de 600 millions d'euros, nous sommes dans des mesures de pouvoir d'achat. Lorsque nous décidons de financer près de 55 000 bourses pour les étudiants des familles les plus en difficulté, nous sommes sur le pouvoir d'achat. Et lorsque nous décidons par une dépense de 400 millions d'euros, de mettre en place des mesures auxquelles vous avez participé d'ailleurs pour les tarifs sociaux de l'électricité, nous créons les conditions pour que le prix de l'électricité et de l'énergie ne grève pas le pouvoir d'achat des Français les plus défavorisés. Et lorsque nous décidons d'augmenter l'allocation de soutien familial et le complément familial de 25 et de 50%, nous sommes dans des mesures de pouvoir d'achat en faveur des plus défavorisés des Français. Et en même temps, nous devons le faire dans un contexte qui permette de rétablir nos comptes. C'est la raison pour laquelle nous faisons en effet des efforts d'économie, mais si nous les faisons, c'est pour financer toutes les mesures de pouvoir d'achat dont je viens de vous parler à l'instant. Merci, Monsieur.